Bienvenue, merci d'avoir fait acte de candidature pour participer à ce groupe de travail. Pour l'instant, vous ne savez pas encore à quoi vous vous engagez. On va peut-être vous expliquer quand même un tout petit peu la genèse et le pourquoi de la création de ce groupe de travail. Pour certains qui étaient déjà inscrits à la compagnie à l'époque, vous vous souvenez peut-être d'une interview qu'on avait fait avec Sandrine de Philippe Nantermoz et Brigitte Delors pour la newsletter de la compagnie il y a 3 ans, pratiquement jour pour jour. Et pourquoi on avait fait cette interview? Parce que à l'époque, Le Gallé avait gagné un prix de l'ordre de la compagnie pour son rapport de durabilité. Et c'était un élément pour moi intéressant en termes de langage, de communication, pour sensibiliser les confrères sur le fait qu'il y avait des chefs d'entreprise qui étaient dans cette démarche, que ce n'était pas seulement un effet de mode, et que probablement il fallait qu'on s'approprie le sujet. Chapitre 1. Chapitre 2, pour ceux qui étaient aux assises à la Défense il y a 2 ans, vous vous souvenez peut-être qu'on avait parlé du marché, de comment rebondir post-Love sur l'utilité, sur ce qu'on avait à apporter aux chefs d'entreprise. Et parmi les éléments de réflexion, on avait eu une étude d'un cabinet de consultants ici à Partner, qui nous avait renvoyé tout un tas de questions sur ce que les chefs d'entreprise étaient susceptibles d'attendre de nous en termes d'accompagnement. Et la partie durabilité en faisait partie. Et puis vous avez vu que quand même ces dernières années, et la réglementation a poussé, et les problématiques de chaîne de valeur font que beaucoup d'entreprises se retrouvent à devoir produire de la donnée de durabilité vis-à-vis de leurs parties prenantes. Donc on a un vrai enjeu, un vrai sujet qui est de dire on a une réglementation qui dit qu'on est légitime pour intervenir sur le sujet, mais pour intervenir, il ne suffit pas d'être légitime, il faut être aussi formé. Et être formé, ça veut dire qu'on est sensibilisé, qu'on s'approprie le sujet, et puis qu'on fait mûrir tout le monde ensemble, les chefs d'entreprise et les comptes. Voilà. Donc, l'objectif de ce groupe de travail en Normandie, c'est de dire on a des spécificités sur notre marché en région, qui est qu'on n'est pas exactement sur une clientèle de CAC 40 à produire des rapports de durabilité comme le font les grands groupes, et c'est peut-être plus des sujets prioritaires au niveau de la compagnie nationale. Damien et moi, on co-préside un sous-groupe de travail du comité de durabilité à la compagnie nationale qui s'appelle Durabilité PE Territoire, qui a comme vocation de dire comment est-ce qu'on mutualise, comment on agrège des initiatives, des bonnes idées qui permettent d'accélérer l'appropriation et puis surtout aussi de remonter des besoins, des idées sur comment est-ce qu'on peut aider les confrères à travailler sur le sujet. Voilà un peu l'état d'esprit de ce qui a présidé, enfin en tout cas de ce qui nous a donné l'idée de créer ce groupe de travail, sachant qu'on n'est pas la première compagnie à avoir un groupe de travail durabilité, je crois qu'il y en a 3 autres. Donc Paris, Aix, et Alsacien, La Réunion, et Toulouse, voilà. Versailles Centre. Voilà, Versailles. Ils en ont centralement créé avec le Mar aussi. Voilà, donc on n'est pas hyper innovant, mais on est plutôt en avance de phase par rapport à d'autres. Et Non, je me permets, on n'est pas innovant, mais avoir aujourd'hui, on est 11-12, en tout on a une quinzaine de cabinets représentés. Je pense qu'on est, on va être un des plus gros GT territoires régionaux. Et donc avec Simon, quand on a vu le nombre d'inscrits à ce groupe, alors on est convaincu par le sujet, on était super fiers de la région d'embarquer comme d'habitude. Ouais, mais ça fait du bien. Souvent copié, rarement égalé. Non, je blague, mais on a quand même la réputation nationale d'être une petite compagnie avec peu de moyens, mais avec pas mal d'idées. Et souvent, on est identifié comme des gens qui sont assez créatifs pour apporter des idées qui sont récupérées par d'autres et processées avec beaucoup plus de moyens. On a un rôle sociétal, apporter de la confiance, la finance, c'est important, mais ça ne suffit plus. On a l'enjeu de la durabilité. Tu l'as dit, Simon, il y a des grandes entreprises, il y a aussi l'ensemble de l'écosystème. Aujourd'hui, on est convaincus tous, au niveau de la CNCC, que l'enjeu n'est pas au niveau des grandes entreprises, elles sont déjà embarquées. Elle est au niveau des PME. On a un rôle à jouer, on a notre rôle sociétal va au-delà d'apporter de la confiance avec l'environnement rapport. C'est aussi embarquer l'ensemble des PME, leur faire savoir les bonnes pratiques. Et pour ça, on a besoin d'être chacun présent sur nos territoires et transmettre les bons messages. Alors on va voir ensemble, à travers cette matinée, nous on va vous délivrer un peu d'infos sur l'actualité, sur
sur ce qui existe déjà au sein des compagnies nationales et régionales. Et puis, on va travailler ensemble, de manière assez sympa, sur qu'est-ce que vous attendez vous de ce GP, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quel rôle on se donne, quelle ambition. Et puis, l'objectif aujourd'hui, c'est surtout de passer un moment sympa, d'abord, d'apprendre à se connaître, et puis d'échanger aussi. Et Sandrine, alors on peut la remercier, Sandrine, via l'équipe de CRC, nous a prévu un programme, vous allez voir. Le programme de la journée, on en est assez fiers et on devrait avoir un beau compte rendu à la fin qui va permettre de continuer à être exemplaire en matière de durabilité au sein de la CRC. CRC Normandie et le diffuser sur les programmes. C'est parti? Vas-y, parti.